comment ça nous était tombé dessus? Alors, comme disait Emmanuel, ça nous est pas tombé dessus, faut aller le chercher, hein, ça c'est sûr. Mais après, des DU de tabac, en fait, quand on veut se former en tabacologie, la formation, on va dire, phare, c'est le DIU, un diplôme interuniversitaire en tabacologie. Voilà, en fait, c'est un DU qui est accessible aux kinés depuis 2016. Hein, depuis qu'on est prescripteur de substituts nicotiniques, on a accès à ce DIU. Nous, on a fait une demande avec le FIFPEL pour pouvoir avoir un paiement comme ça rentre pas dans le cadre du DPC, mais on a eu la prise en charge complète, en fait, enfin complète, il y a un plafond pour le FIFPEL, mais on a eu une prise en charge du FIFPEL. Toute l'inscription à la fac, en fait, a été prise en charge. Après, c'est vrai que c'est une formation qui est qui demande un investissement, on va dire, qui est quand même Oui, mais bon, c'est plus compatible avec conséquent. notre activité libérale quand même, hein. On C'est a sûr. réussi à le faire. Et après, aujourd'hui, il y a plusieurs organismes de formation qui développent des formations sur le sujet, qui sont prises en charge DPC ou FIFPL, sur des formats plus de 2 jours. On en trouve en distanciel aussi. Donc, il y a, quand on cherche, en fait, on peut trouver des formations sur la prise en charge du tabac, d'une formation, on va dire, plus simple, on va dire, enfin, C'est pour court. donner les bases, voilà, plus court, pour donner les bases, pour déjà pouvoir avoir quelques armes pour accompagner ces patients jusqu'à une formation, voilà, plus complète comme le dit. Bon, la formation courte de formation par le DPC, c'est déjà bien parce que ça va mettre en confiance pour que les gens prescrivent, donc pour que les kinés prescrivent et s'intéressent et s'impliquent dans la prise en charge du tabac. Je pense qu'en tant que kiné, notre employeur, c'est la sécurité sociale. Donc, si on peut participer à l'amélioration, vous voyez, au niveau de la santé publique pour que la sécurité sociale aille mieux, parce que c'est hyper important cet équilibre. On doit s'investir aussi là-dedans en tant que kiné. On peut en parler d'ailleurs. Là, il vient d'avoir des revalorisations et ça a beaucoup fait parler les professionnels de santé, les kinés, qui ont été du coup mises sur pause. Alors, je ne sais pas si c'est en arrêt ou mis sur pause, mais en tout cas, on devait avoir des revalorisations qu'on n'a pas parce qu'il n'y a plus de sous. Alors, il y a sans doute énormément de raisons pour lesquelles il n'y a plus de sous, mais c'est sûr que si on fait de la santé publique et que les gens sont moins malades, et ben, il y aura peut-être un peu plus de sous. Enfin, voilà, c'est peut-être un Et peu puis, si on ce que je fais. s'empare de ce rôle-là, la sécurité sociale aura peut-être un meilleur regard sur nous. Vous voyez, tout ça, c'est lié, c'est très lié. Donc, c'est pas qu'une histoire d'argent, d'être payé, c'est aussi de faire ses preuves pour gagner confiance, que les gens gagnent confiance en nous, y compris nos employeurs. Ouais, je pense que c'est vraiment important. C'est pour ça que l'idée, c'est déjà de sensibiliser les kinés à se rendre compte de l'importance en fait qu'a le tabagisme, que ce soit en termes de fléau de santé publique, mais aussi au quotidien dans le cabinet, et puis dans sa pratique pour la santé des gens qu'on accompagne. Euh, je crois que c'est vraiment important d'être sensibilisé à ça, et à partir du moment où on est sensible à la question, comme on disait, quand on est sensible à quelque chose et qu'on veut aller un peu plus loin, l'idéal c'est de se former. On a la chance de travailler en partenariat avec des pneumologues qui nous soutiennent totalement dans notre démarche, des généralistes qui nous font confiance. Et du coup, ce travail, qui est un travail d'équipe auprès des patients, fonctionne très bien.